Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série pour créer ensemble une infusion pour chat. Aujourd'hui, nous allons parler plus de naturopathie et notamment de phytothérapie pour comprendre leur rôle dans le bien-être de notre fripon et en quoi cela va jouer dans notre infusion. Si tu ne comprends absolument pas ce que je dis, je t'invite à regarder l'épisode 1 de notre série et à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucun épisode. Et herbe sur la pâtée, tu découvriras à la fin de la vidéo quelle a été la recette gagnante de notre infusion. Alors je t'invite à regarder jusqu'au bout. C'est parti. La naturopathie et la phytothérapie animale, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors pour info, je ne suis pas naturopathe, je suis juste la cofondatrice d'une marque de jouets pour chats avec ma meilleure amie Armelle. Cette infusion, nous allons la faire bien évidemment avec une naturopathe animalier Céline Jacquet, mais je me suis dit quand même dans cette vidéo, c'était bien qu'on voit ensemble des notions qui sont importantes pour continuer à créer et à développer cette recette de tisane ensemble. Alors deux définitions que j'ai trouvées sur le dictionnaire Le Robert pour commencer cette présentation. Alors la naturopathie, qu'est-ce que c'est? Thérapeutique par des moyens naturels d'esthétique phytothérapie. Alors pour vous avouer au début, j'ai pas très bien compris. La seule chose qui m'a interloquée, c'est qu'effectivement dans le terme de naturopathie, il y a le mot phytothérapie. C'est les 2 termes qui nous intéressent, OK. Deuxième définition, phytothérapie, un petit peu plus compréhensible en tout cas je trouve, traitement des maladies par les plantes et par leurs extraits. Alors pour commencer cette présentation, je pense que c'est intéressant de faire un zoom sur la naturopathie, en tout cas la naturopathie déjà pour les humains. Alors la naturopathie, d'après la Fédération française de naturopathie, s'appuie sur 10 techniques, 3 dites majeures, 7 dites secondaires ou mineures. Les 3 techniques majeures sont l'alimentation, l'activité physique et la physiologie. Donc la gestion du stress, équilibre émotionnel, etc. Alors, elles sont appelées 3 techniques majeures car elles sont considérées comme nécessaires et suffisantes à l'entretien de la santé. Par contre, la naturopathe peut avoir recours à 7 autres techniques que je vais vous dévoiler et dont une technique qui nous concerne, c'est la phytothérapie. Première technique, l'hydrologie, soins par l'eau, bain, thalasso, argile. Deuxième technique manuelle, les massages, onctions aromatiques. Troisième technique réflexe, réflexologie plantaire, shiatsu. Technique respiratoire, cohérence cardiaque, exercice inspiré du yoga mais aussi des arts martiaux. 5. Plantes phytologie. Donc on verra effectivement quel est le rapport entre phytologie et phytothérapie. Des techniques énergétiques, magnétisme, énergétique naturel, des techniques vibratoires, lumière, couleur, et le son, etc. Donc tout ça, j'ai repris du site de la FENA, que je vous mettrai dans la description si vous voulez plus de détails. Donc on a vu dans ces 7 techniques dites mineures qu'il y avait plante slash phytologie. Alors, quelle est la différence entre la phytologie et la phytothérapie? Donc, la phytologie étudie la botanique, la classification des plantes. Donc, par exemple, le phytologue va regarder quelles sont les molécules actives de l'acatère et puis faire un peu des bilans. Le phytothérapeute, lui, par exemple, va utiliser les connaissances du phytologue pour utiliser ces plantes à des fins préventives ou curatives. Donc, la phytologie et la santé, la phytothérapie et la pratique appliquée à la santé. Alors c'est bien beau, Léa, tu nous parles de naturopathie humaine, mais nous, on veut savoir ce que c'est la naturopathie animale. Alors quelles sont les différences? Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc, la naturopathie humaine ou animale repose sur le même principe, renforcer l'organisme et agir sur les causes des déséquilibres plutôt que les symptômes. Les différences principales. 1. C'est les techniques qu'on va appliquer. Forcément, les humains peuvent bénéficier de jeûnes, d'exercices, de massages, etc. Chez les animaux, certaines pratiques sont limitées ou impossibles pour des raisons physiologiques et éthiques. Par exemple, effectivement, on ne va pas faire de jeûne prolongé à un chat, ce serait un peu trop risqué. Deuxièmement, c'est l'accompagnement. Les humains participent activement via échanges et thérapies. Chez les animaux, on observe le comportement et on collabore avec leurs humains et les comportementalistes vétérinaires. Effectivement, bon bah voilà, malheureusement, même si mon chat peut miauler beaucoup, on ne peut pas forcément le comprendre dans un langage humain. Donc, le naturopathe animalier va devoir s'adapter à cela. Et troisième, qui est vraiment très 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 important, c'est le cadre légal. Les soins animaux doivent respecter le contrôle vétérinaire.
Chez les humains, la réglementation varie selon les pays. Donc si votre chat se sent pas bien, vous allez d'abord consulter forcément votre vétérinaire, mais en aucun cas la naturopathie remplace le contrôle vétérinaire. Ça, c'est bien important. La phytothérapie, c'est pour quoi faire? Donc la phytothérapie contribue à rééquilibrer l'ensemble de l'organisme par les plantes et agit de ce fait sur tous les types de maladies. Et je vous ai cité cette définition dans ce livre que je trouve super, c'est Ma Bible pour soigner mon animal, avec les médecines naturelles de Patricia Rivecchio, dans les éditions Le Duc Pratique. Alors effectivement, il y a tout un passage sur la phytothérapie, mais c'est beaucoup plus développé que ça. Mais ça, la phytothérapie, c'est ce qui va nous intéresser, puisque c'est un très grand rapport avec l'infusion pour chat que nous allons créer ensemble. Donc comme on a vu, la phytothérapie, c'est un rapport avec les plantes. Donc forcément, si on fait une infusion froide pour ton chat et qu'on utilise des plantes à l'intérieur, on appelle ça de la phytothérapie. Ce qui est intéressant, c'est que chaque plante a sa propriété. Par exemple, j'ai de ce livre-là Herbs for Pets, donc in English, hein. Herbs for Pets, donc c'est la bible un peu de toutes les plantes qui peuvent être utilisées pour les chats, les animaux. Donc, Herb for Pets, The Natural Way to Enhance Your Pet's Life, de Gregory L. Tilford and Mary L. Wolfe. Donc, je vais vous montrer par exemple un exemple de la catère que j'ai repris de ce livre, mais que je vais bien évidemment vous traduire en français, quoique vous parlez peut-être anglais. Je vais vous traduire pour effectivement voir quelles sont les propriétés et en quoi une plante peut avoir beaucoup plus d'effets qu'on ne le pense. Donc, la plante que tout le monde connaît, que j'ai prise, c'est la catère, la fameuse catnip. Alors, la catère a des propriétés qui sont reconnues. La première, c'est euphorisante, donc effet déclenché par le népétalactone. Oh, du premier coup, yes! Donc, le népétalactone, c'est une composante qu'on retrouve dans la plante et c'est cette composante qui va créer cet effet fou qu'on voit sur certains chats quand ils jouent avec les jouets. Deuxième propriété reconnue, antispasmodique et carminative, aide à réduire les gaz intestinaux et les troubles digestifs. Après, il y a sédative légère en troisième, favorise la détente et le sommeil. Et le diurétique doux, diurétique c'est qui aide à faire pipi. Donc voilà, peut-être que vous saviez déjà que la catère effectivement pouvait être euphorisante, parce que ça on le connaît tous. D'ailleurs, nous on fait des jouets qui sont rechargeables en catère, mais il y a 20% des chats apparemment qui n'y sont pas sensibles. Donc c'est pour ça nous qu'on avait fait cette marque de jouets pour chats. Pour la petite histoire, Loulou, lui n'était pas sensible à la catère, donc on a découvert qu'il y avait plusieurs herbes au chat. Si ce sujet vous intéresse, je vous mets dans la description un article de blog qu'on a fait à ce sujet. D'ailleurs, est-ce que en commentaire vous pouvez me dire si ça vous intéresse que je fasse aussi des séries de vidéos sur le jeu et les chats, ça peut peut-être être intéressant. Donc, la catère, les utilisations possibles chez le chat. Comme vu, comme c'est euphorisant, forcément, on peut l'utiliser dans un jouet garni de catère séchée. Deuxième, en infusion refroidie ou en teinture douce. Teinture, c'est plus des extraits, on va extraire les propriétés de la plante. En infusion, vous voyez, c'est possible. Donc ça peut permettre de calmer un chat nerveux ou sujet au mal des transports, et l'herbe directement mélangée à la nourriture, en petite dose bien sûr, pour des bienfaits digestifs. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un peu le travail du naturopathe qui du coup a des compétences aussi de phytothérapie, ça fait partie de ces 7 techniques. On peut par exemple combiner la catère avec le fenouil ou la camomille pour apaiser l'estomac et réduire les vomissements nerveux, bah oui ça existe malheureusement, avec le gingembre en poudre pour limiter le mal des transports. Donc voilà, c'est vraiment comme les humains. Chaque plante a ses effets, peuvent être combinés avec d'autres plantes. D'où l'intérêt de faire des infusions avec différentes plantes qui peuvent s'harmoniser entre elles. Ce sera tout le travail de Céline Jacquet. Donc ça revient à notre sujet de création, de co-création de tisanes pour chat. Pourquoi? Bah, un, pour mettre les plantes au service du chat, voilà, on comprend que les plantes ont plein de bienfaits dont nous ne sommes pas forcément au courant. Bah voilà, cette infusion permettra qu'ils puissent profiter de ces bienfaits. De deux, offrir une qualité de vie améliorée naturellement et en douceur, parce que c'est aussi le but de la naturopathie animale, c'est de améliorer la qualité de vie. Et de 3, bien sûr, presque le plus important, c'est de partager cette aventure avec notre communauté. Parce que franchement, je trouve cool déjà que moi j'apprends des choses sur la naturopathie et la phytothérapie, je trouve ça trop bien de pouvoir le partager avec vous. Et en plus, c'est bientôt que je vais vous annoncer la recette gagnante. Oula, psychopathe. Voilà, quand je dis bientôt, c'est maintenant en fait. Donc la recette gagnante, c'est la première recette d'infusion que nous allons faire et qu'on va documenter à travers cette chaîne YouTube, mais aussi nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc.
Donc en troisième position est arrivé encourager l'hydratation. Donc, si vous avez vu l'épisode 1, vous comprendrez que l'idée nous est venue de Loulou qui lui a du mal à boire. Donc ça arrive quand même en troisième position, avec un peu moins d'une centaine de votes, mais presque. En deuxième, renforcer le système immunitaire, donc un peu au-delà quand même de l'hydratation. Et en un, c'est réduire le stress et apaiser le chat. Yes! Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que on a réfléchi avec Armel et avec Céline qu'on a tout de suite appelé et on s'est dit: «Mais en fait, on va faire une première tisane qui va avoir 2 propriétés d'un coup, tant qu'à faire». Première propriété, on s'est dit relaxante, forcément, c'est ce qui arrive en premier, et en 2, hydratante. Voilà, il faudra que cette tisane soit aussi appétante, qu'elle puisse donner envie au chat de boire, par exemple dans sa pâtée, dans son eau, dans ses croquettes pour les ramollir, bref, il faut que voilà, qu'elle donne envie. Dès la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Notre naturopathe va débuter ses recherches. Elle va nous proposer 5 recettes d'infusion test relaxantes pour les chats, objectif, naturel, appétante et adaptée au plus grand nombre. Donc effectivement, on sait que chaque chat est différent, donc à nous de voir si on fait une recette qui va réussir à convenir à une majorité des chats ou si peut-être on en fait 2 dans un coffret. Bon voilà, ça va être aussi ça intéressant de suivre les aventures, c'est de voir à la fin quel produit final va ressortir. Alors j'espère que j'ai été assez claire, j'espère que vous êtes aussi motivés que nous à faire en sorte que cette tisane voit le jour. Vous trouvez pas que c'est génial de pouvoir mettre un peu de plantes, améliorer la qualité de nos fripons grâce à des infusions froides? Franchement, j'ai vraiment l'impression que ça pourra changer la vie de milliers de chats, hein, mine de rien, les plantes, la nature, c'est quand même formidable déjà pour nous, mais si les chats pouvaient aussi en bénéficier et peut-être qu'après ce sera les chiens, les lapins, enfin tous nos animaux. Voilà, on se concentre déjà chez les chats parce que c'est notre domaine de compétence, mais voilà, je suis sûre que, ça pourra aider un grand nombre de fripons. Alors je compte sur vous, s'il vous plaît, si vous êtes intéressés, de partager cette vidéo et puis vraiment de nous suivre, de suivre nos aventures ensemble afin, voilà, de plaire, de satisfaire au plus grand nombre de fripons. On se voit la semaine prochaine, dimanche 11h pour une troisième vidéo. On verra si la recette, une première recette a déjà été faite, si Céline a réussi à trouver des bonnes combinaisons. Mais sinon, vous inquiétez pas, on aura plein de choses à faire. Trouver le nom de l'infusion, trouver le packaging. En plus, je serai sûrement la semaine prochaine avec Armel parce qu'on va assembler nos jouets pour chat avec un prestataire externe. Donc on va voir, on va vraiment se muscler les bras parce qu'on va devoir prendre tous les jouets qu'il y a dans notre cave, les cartons, les choses. Oh là, je vois déjà l'enfer. Qu'on va mettre dans notre futur atelier. Donc peut-être que je pourrais documenter ça aussi. Voir notre tête toute suante et peut-être fondue. On va peut-être perdre 10 kilos d'ici là. Voilà, vous allez peut-être me voir rachétique, j'espère pas. Voilà, mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et puis je vous dis à bientôt.